Salut ma gang de voyageurs du web assoiffés de dopamine. Aujourd'hui, on se retrouve après quasiment un an à pas avoir rien posté dans BeamNG. Et oui, ce fabuleux jeu où on peut décalisser des chars, mais où on peut aussi accrocher 1, 2, 3, 4, 5 réacteurs de fusée, histoire de accrocher des ailes sur un char. Personne ne serait assez stupide à part Villebrequin pour faire ça. Shout-out à Villebrequin, des épais qui ont essayé ça dans la vraie vie sans les réacteurs de fusée. Mais vous irez voir leur chaîne YouTube, Villebrequin, voiture volante ou voiture avion. Vous allez le trouver. C'est quand même très drôle de vidéo. Moi j'ai décidé de réitérer l'expérience, mais en me demandant, ça ferait quoi si le char pognait assez de vitesse pour réellement décoller? Fait qu'on va essayer dans un premier temps avec juste le moteur, ce que je doute fortement qu'il va marcher. Puis pour ceux qui se demandent, ça m'étonnerait qu'il y ait qui que ce soit qui se demande ça, là, pour vrai, mais s'il y a quelqu'un qui se demande pourquoi j'ai pas posté depuis un moment, c'est simple, manque de détermination. Je peux pas croire j'ai fait cette figure-là puis j'ai pas frotté à terre. Laisse faire. Pour ceux qui se demandent, c'est juste un gros manque de détermination. Ça peut dépenser le du son, ok. Manque de détermination, manque de temps. Je m'installais un peu plus dans mon appart avec ma blonde. Parce que, tu sais, c'est bien beau avoir un appart, il faut s'installer correctement et qu'on faut chercher des meubles qui nous plaisent, comme le meuble TV antique. C'est pas un meuble TV, c'est un meuble à linge. C'est lequel j'ai juste sacré une TV de spare. On est rendu avec 3 TV dans un 3,5. Fait on pourrait, en fait, on peut littéralement dire qu'il y a une TV par pièce chez nous. C'est débile, ça, dire ça. Il y a une TV par pièce chez nous, et pourtant, on est pauvre, mais pauvre à côté. Mais, on a 3 TV. On peut checker la TV où c'est qu'on veut. C'est ça qui est le fun, puis on peut gamer où c'est qu'on veut. PlayStation dans le salon, Xbox dans la cuisine avec une TV cathodique, avec aussi la Sega Saturn, la Nintendo Entertainment System, tu sais, la première grosse chunky shit sur laquelle tu jouais à Super Mario Bros. Ouais, c'est ça. Duck Hunt? Ouais, je m'en rappelle. Je suis vieux? Oui, ta gueule. Je suis vieux? Oui, je me rappelle de Clippy sur Windows. Tu peux pas test. Ça me rajeunit pas. Bon, fait pendant que le vieux se plaint qu'il est vieux, vous voyez, ça vole quand même bien. Mais les flaps, ils tiennent plus à partir d'une certaine vitesse. Moi, je veux savoir, y a-t-il moyen d'atteindre cette vitesse-là juste en piquant du nez avec le poids du véhicule? Je suis quasiment sûr que oui. Ah, honnêtement, il est plus stable que je pensais. Oh, let's go, on va aller frôler le sol, mais on ne le touchera pas. Bref. Pour les nouvelles, parce qu'il faut que je vous donne des nouvelles, ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Attends. Mon band de rock, je suis encore avec, sauf que, tu sais, la vie adulte, ça évolue pas toujours sur le même chemin, dans les amitiés. Il y a des amitiés qui se perdent, des amitiés qui se créent. On s'est pas perdu de vue. Pour ceux qui s'inquiéteraient, on s'est pas perdu de vue. Il y a peut-être encore d'autres affaires qui vont se passer avec des icons, mais pour l'instant, c'est un projet en stand-by. Mon frère JS s'est enfin trouvé une job de trucker comme qu'il voulait, comme qu'il a toujours rêvé. Ma blonde travaille toujours en garderie. Clarisse, elle, travaille dans un bar. Mist, elle, je sais pas si elle a un job présentement. Je pense qu'elle n'a pas de job présentement, mais est en voyage en ce moment. On espère que tout se passe bien de son côté. Si tu passes par là, hi Mist. Puis pour Ricky, notre drummeuse, Ricky, je pense que je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube à date, au moins une fois. Ricky la collectionneuse Pouic, c'est probablement le titre de la vidéo. Pourquoi Pouic? Parce que si pose pas de questions, moi-même je le sais pas. J'arrive pas à cracher, j'ai réussi à atterrir. Bon, on n'a plus d'aile, mais j'ai réussi à atterrir. Ça se rend où ce chemin-là? Oh, le moteur!
ça va trop vite. Oh shit, 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 shit. Le moteur a explosé, guys. Tout ce beau monde-là, ils vont encore bien. Ils vont encore bien. Mais il se passe plus rien. Tu sais, Ricky, normal, elle a 16 ans, est à l'école, pas disponible. Moi, je me cherche une job, je suis pas disponible, je suis tout le temps en train d'aller porter des CV, je fais du bénévolat dans un garage en ce moment pour le père d'un de mes amis. Puis ben, en échange, lui, il m'aide à payer des pièces sur mon char pour que le char me toffe le plus longtemps possible. C'est ça qui est le fun quand t'es pauvre, essayer de sauver du cash le plus possible. Fait que si mon char pouvait ne pas me lâcher les mains, ce serait super le fun. Tu sais, si je pouvais éviter dans la vraie vie de faire des choses comme ça, ce serait le fun aussi. Ok, j'ai fait glitcher le jeu. L'afficheur de vitesse est en train de se taper un anévrisme. Nous allons donc réinitialiser avant que je fasse planter mon ordi au complet. Parce que non, on était immobile. Contrairement à ce que l'afficheur disait, on n'était pas à Mach 3 ici. Bon, y a-t-il des modules intéressants là-dedans? Ouais. Par là, il y a des modules intéressants. Les ailes, ça passe-tu? I guess que ça passe, mais on décrisse la suspension. Ah oui. Techniquement, on est passé par le trou. Détournez pas cette phrase-là de son contexte. Aïe, non. C'est sûr, mon ordi va atteindre la température du soleil, cette vidéo-là. Bon, je me fais fucking chier cette map-là. Plutôt, on va aller tester un mode gratuit. C'est un mode qui me rappelle un peu, pour les fans d'Initial D, là, vous allez comprendre de quoi je parle. Le mont Akina. On va y aller dans le mont Akina. Dans Initial D. Ça ressemble pas mal à ça, cette map-là. Puis ben, je vais prendre un char que j'ai fabriqué dans BeamNG, ben, que j'ai modifié pièce par pièce jusqu'à ce qu'il me plaise. Un char que tu regardes ça, tu te dis, c'est un char de drift, ça, j'y crois pas, ben t'aurais raison de pas y croire. Ça. Bon, ça ressemble plus à un char de derby. On va se mettre d'accord là-dessus. Mais il drift bien en crise. Fait que pendant que je drift et que je vais être bien trop focus, je vais essayer de parler pareil. Mon premier char. C'est un Pontiac Wave 2006. Pontiac, c'est pas la meilleure marque qui existe, c'est pas la pire non plus. Fait que je suis tombé sur une belle moyenne pareil. Le char il tient très bien la route dans la vraie vie, mon moto. Juste mes freins, c'est de la calice de marde, mais c'est un char de route, c'est un char de ville. À quoi tu t'attends? Faut pas que tu t'attendes à grand chose, c'est pas un char de course. Il fait très bien la job. Tu sais, malgré le fait qu'il n'y ait plus de liquide de refroidissement pour la clim, malgré le fait que j'ai une fenêtre qui bug une fois de temps en temps, tu sais, ma blonde, côté passager, tu peux descendre la fenêtre, tu peux pas remonter tout seul, c'est moi qui dois la remonter parce que le piton il est pété. Et ça, c'est des micro-problèmes. C'est ce qu'on appelle une personnalité d'un véhicule. Chaque véhicule a ses problèmes de personnalité. Quand tu finis par te faire, c'est good. Comme mes portes. Tu sais, vous autres, à cette heure, les chars modernes, vous avez ce qu'on appelle le débarreur à distance. Moi, j'ai le débarre chaque hostie de porte, une à une, parce que mes portes sont même pas reliées par l'intérieur du char. Fait que si je débarre une porte, il y a juste la porte que je suis en train de débarrer manuellement qui va se débarrer. Je débarre la porte conducteur, il n'y en a pas une hostie d'autre qui va lever le petit doigt. They don't give a fuck. Mais ça, c'est parce que j'ai arraché la fuse des moteurs pour les barrures de porte à distance. Parce que le char, le petit coquinou, pour ne pas dire le petit tabarnak, il se débarrait tout seul. Puis pourquoi je dis le petit tabarnak? C'est que, tu sais, quand un char se débarre tout seul, puis que tu habites à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans une ville remplie de BS puis d'SDF, étonne-toi pas si, un moment donné, quand tu rentres dans ton char, puis que tu roules en plein milieu de la route, t'entends un
Monsieur, pouvez-vous me dire je suis où? Je pense que j'ai jamais autant fourré les breaks de ma vie. Oh, si j'ai eu peur, man. Je me suis arrêté sur le bord du chemin, fourré les breaks, les tailleurs qui crissent. Puis j'ai lâché un... Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Qu'est-ce que tu fais dans mon auto, toi, Chris? Je te connais pas! Fait que là, il fait juste dire, il faisait frais de s'installer dans votre auto, monsieur, pour dormir. Décalisse dans mon auto, man! Je veux bien décalisse dans mon auto, je te connais pas! Le gars, il rentre dans mon auto, il pose pas la question. Man, une chance, je suis un gars patient dans la vie. Il aurait pu tomber sur pire que moi en tabarnak. Fait que, ben, j'ai vu qu'il était mal en point, j'ai vu qu'il avait l'air d'avoir mal. Je l'ai pas laissé de même, hein. Ceux qui se disent, ah, il a dit sortir du véhicule, il l'a débarqué en plein milieu de nulle part. Non, non, je suis allé le mener à l'hôpital. Il avait vraiment de l'air mal en point. Il avait de l'air de pas avoir mangé depuis un sale bout. Je suis allé le porter à l'hôpital. Là, au moins, je le sais que peu importe qui arrive, ils ne le laisseront pas mourir pour rien. Fait que, t'es en sécurité. Je retourne faire mon chemin tout seul. Je m'en vais au Super C, tu sais. Je barre mes portes. Je reviens. Les portes sont encore barrées. Autre problème qui occure. Par contre, les portes sont barrées, oui. Ils veulent pas débarrer. Je veux dire, même avec la clé manuelle, les portes ne débarraient pas. Le moteur, comme pour le débarreur à distance, se battait contre moi. Il se battait, mais pour sa vie, là. J'ai failli péter ma serrure parce que le moteur, pendant que moi je tournais ma clé vers la gauche, lui il tournait à plein régime vers la droite, essayait de rebarrer la porte pendant que je débarrais. Je me suis battu 15 minutes avec. Quand j'ai eu fini de me battre avec la porte, j'ai arraché le petit side panel à gauche de mon volant, arraché ça même de toutes mes forces, garoche ça à terre. Trouve la fuse sur mon dans mon petit livret, parce que le petit livret qui est dans votre boîte à gants, il sert à quelque chose, il sert à vous apprendre. Ben, dans le temps, il servait à quelque chose, à cette heure, il vous apprend plus grand chose. Là. Mais dans le temps, d'un vieux véhicule, tu pognes le livret de fabrication, toutes ces affaires-là, il t'explique et il t'apprend comment réparer ton véhicule. Fait qu'il te dit où est-ce que toutes les fuses sont, toutes ces affaires-là. Fait que je lis Power Door, Power Door, Power Door, Power Door. Trouvé! Power Door. C'est la fuse numéro 15. Est-ce que t'auras jamais vu un être humain arracher une fuse avec autant de conviction? Je te l'ai arraché de toutes mes forces. Je voulais plus rien savoir que les portes débarrent tout seul. Moi, je me suis dit, garde, je m'en calisse s'il faut que je débarre une à la fois. C'est ça qui se passe à cette heure. Fait que quand que je veux débarrer la porte à ma blonde, ben, premièrement, je débarre ma porte conducteur. Je rentre dans le char, j'étire mon bras, je lève la petite pinouche. C'est tout. C'est tout simple que ça. Bon. C'est heure qu'on est là-dessus. Ça te fait de quoi? Yes. Activer le trafic. On va se faire du fun. Puis là, on s'en vient un peu loin dans la vidéo. Mais, honnêtement, je suis en manque de tôle froissée. Ça fait déjà 13 minutes. Moi, je suis en manque de tôle froissée, la gang. Fait que... Ouais, premier char, une couple de problèmes dessus, mais... Somehow, je l'adore. Je l'adore. J'y tiens énormément à ma voiture, à mon petit Pontiac Wave 2006. Ouais, vieux char, une vingtaine d'années, quasiment. 19 ans, ouais. 2006. Même année que ma soeur. Moi, je suis un 2004. Fait que là, on va faire ce que je vous déconseille de faire à ma gang d'esti. Puis si vous faites ça dans la vraie vie, je vous souhaite vraiment là de perdre votre permis pour toujours parce que c'est vraiment stupide. On fait du slalom entre les chars. On va essayer de ne pas enfesser aucun... Ouais, des choses comme ça qui peuvent arriver. La vidéo peut carrément servir de vidéo de sensibilisation. Faites pas les estis d'épais.
Yes sir! Pourquoi j'ai genre un radar de police sur mon H? What the fuck? Il marche-tu? Non, il a pas de l'air de marcher. Ah, pas grave. Oh, ça passe-tu? Ok, ça passe si j'arrache... Oh! Écoute, dans la vraie vie, je pense que tu viens de te casser la nuque. Mais, bref, premier char, tu tiens bien la route, l'autoroute c'est bien, l'accélération est quand même bien, le freinage est à chier, c'est un détail. C'est un char, tu sais, pour aller du point A au point B. Puis, il m'a juste coûté 500$. C'est une minoune, j'en prends soin, j'essaie qu'il me t'offre le plus longtemps possible. C'est ça qui est le fun, c'est ça qu'il faut. Mais quand t'es pauvre, c'est dur en crise de s'occuper d'un auto. Il faut avoir du savoir-faire. Des connaissances qui se perdent peu à peu, mais... Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Dans la vie, avant de remplacer, pose-toi la question, peux-tu réparer? Comme moi, par exemple, ma radio, un bon nombre de fois qu'elle m'a lâché dans les mains. Je suis capable de refaire la soudure dedans, je suis capable de changer le fil. Oui, capable. Je suis capable de pas trop pogner les nerfs après et de pas la garocher par la fenêtre. Ça, c'est pas garanti. Mais on s'essaye. Ah, c'est n'importe quoi. Bref. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, puis ça fait du bien de revenir. Puis j'espère que ça me fait du bien à vous aussi. Parce que même si j'ai pas beaucoup d'inspiration, même si mes vidéos sont pas super bien construites, comme les YouTubers super influents, super intéressants, comme Squeezie, MXM, Steelers, regarde, name it, là, vous avez tous des exemples en tête, vous avez tous un YouTuber favori. T'sais, même si mon contenu est pas bien travaillé comme eux autres, au moins je fais du contenu authentique, je délivre des petites tranches de vie, je joue aux jeux vidéo, j'ai du fun. Voyons Chris, encore là lui. J'ai du fun, puis j'espère que vous avez du fun. Puis... Regarde, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans la vie, avoir du fun. Moi, dans ma vie jusqu'à date, je n'ai eu beaucoup de fun. Pas tous des bons fun, mais du fun. Du fun pareil. Puis, avant de finir cette vidéo-là, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ce qui m'étonnerait beaucoup que ça arrive, parce que honnêtement, il y a du monde bien plus intéressant que moi sur les réseaux, puis au moins je sais l'assumer. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une question pour vous. Quel genre de contenu aimeriez-vous voir sur ma chaîne? Parce que là, je fais du contenu pour moi, prioritairement, pour m'amuser, pour vous partager un peu de mes expériences de vie, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? Mes 2-3 petits abonnés qui me checkent une fois de temps en temps dans la semaine des 4 jeudis. Je le sais que vous existez. Je le sais que vous êtes là. Je doute que vous soyez resté jusqu'à la fin, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne prochainement? On va voir si c'est dans la mesure du réalisable. Là, dites-moi pas, va faire de la drift dans ton char pour vrai, parce que je le ferai pas. Mon frein à main, anyway, il est pété. Oui! Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu. C'est comme un mélange de jeux vidéo et de podcast. Je dis ce qui me passe par la tête. Vous autres, vous m'écoutez puis vous checkez de la tôle froissée en même temps. Ça me fait plaisir. Mais je vais finir cette vidéo-là en beauté en créant un fucking carnage. On va accumuler beaucoup de vitesse. Pas trop non plus. Faut garder ça contrôlable. Ok, là on est à la limite de l'incontrôlable, on va arrêter d'accélérer, on va commencer à piquer du nez. Pas de char à contresens. Oh! On recommence. Moi mon but c'était de créer un carnage sur l'autoroute, pas dans un arbre. Le petit sapin, là, il va attendre à Noël avant de se faire décorer.
Oh, calvaire. Look at Randy Orton Plus de chance. slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! Hostie qui est mort. Hostie qui est mort. Oh, oh. Hostie qui est mort. Man, pis lui là, eux autres ils sont arrêtés parce qu'ils sont fucking traumatisés à la vie. Oh, hostie. Oh, tabarnak. Bon, ok, un peu de triangulation par-ci par-là. Une déformation pas 100% réaliste, mais ce qui est réaliste par contre, c'est sur une échelle de 1 à t'es fucked. T'es fucked. Mort. Mort. Fait que j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage peut-être. Pas obligé, mais ça fait du bien. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Oh, tabarnak! Yes, j'ai fait crasher le jeu!